Quelle différence faites-vous entre business plan et business model? Faut-il forcément avoir un business plan ou alors il faut avoir un business model? Dans quelles conditions il est bon de faire un business plan et dans quelles conditions il serait bon de plutôt faire un business model? Bonjour, je m'appelle Richard Guedet, je suis entrepreneur camerounais et je suis ici dans le cadre de la chaîne Business Mindset, la chaîne qui vous apporte toutes les connaissances et toutes les compétences sur le business, l'entrepreneuriat, mais également sur le mindset des leaders et des managers à succès. On partage ici tout le savoir-faire, le savoir-être que nous avons accumulé au cours du temps et également avec toutes ces personnes que nous invitons dans la chaîne pour pouvoir vous partager tout cela. Alors, je vous invite très rapidement à vous abonner et à cliquez sur la cloche de notification pour naturellement avoir très rapidement les vidéos que nous partageons tous les jours parce qu'on fera ce genre de vidéos tous les jours et des formats dans lesquels nous inviterons des spécialistes, des professionnels pour partager avec vous des connaissances pratiques et théoriques pour vous permettre de faire un pas de plus dans votre business. Alors, comme je vous posais la question à l'entrée, quelle différence faites-vous entre business plan et business model? Alors déjà, il faut comprendre que le business plan, c'est ce qu'on appelle vulgairement un plan d'affaires. Le plan d'affaires, c'est quoi? C'est la ligne éditoriale, c'est le plan de votre business, c'est la route que vous tracez à votre entreprise. C'est le plan qui renseigne, par exemple, tout sur vos financements, vos investissements, votre stratégie marketing, votre stratégie de communication, votre stratégie de croissance. C'est un document très lourd qui prend parfois trop de temps et parfois qui est rédigé par des professionnels. Tandis qu'un business model, c'est votre modèle d'affaires. Quand on dit modèle d'affaires ici, c'est un peu la structure que vous avez dans votre modèle et comment vous gagnez de la richesse. Qui sont vos fournisseurs, qui sont vos clients, comment vous développez votre business, comment vous interagissez avec les différents fournisseurs, comment vous gagnez de l'argent. Le business model, le plus souvent contenu dans le business plan, et le business plan, c'est un élément plus large. Qu'est-ce que je pense des deux? Business plan ou business model? Techniquement, pour moi, ce que je pourrais vous dire, c'est que pour une jeune entreprise qui veut se lancer ou alors pour un jeune entrepreneur qui veut se lancer, un business plan, c'est vraiment quelque chose de pas très intéressant. Ça prend trop de temps, c'est très lourd à rédiger et peut-être vous pouvez vous perdre pendant la rédaction de ce document-là. Et pendant cette rédaction, encore, vous pouvez avoir du stress et vous dire, tiens, si je ne l'ai pas rédigé, je ne peux pas lancer mon affaire. Tandis que le business model, c'est souvent un document très rapide que un investisseur ou alors quelqu'un qui veut entrer dans le capital de votre entreprise vous demande. C'est un élément qui se tient par exemple sur une page. Vous avez par exemple un élément sur un exemple qui sont les business models Canvas qui vous permet de remplir en une page votre modèle d'affaires. Alors, le business plan, vous pourrez le faire par exemple après la première année. Pourquoi? Parce que ce document vous demande d'avoir des résultats d'études de marché, de pouvoir avoir vos prévisions sur les ventes et ces éléments sont faits parfois dans des analyses de très grosses factures qui demandent beaucoup d'argent. Or, jeune entrepreneur que vous êtes, vous n'avez forcément pas les moyens pour vous taper toutes ces analyses-là. Vous n'avez pas des millions pour faire des études de marché. Vous ne connaissez pas comment se comporte le marché. Il est plus intéressant parfois de mettre votre produit d'abord sur le marché avant même de commencer à vouloir vous poser la question. Beaucoup de jeunes entrepreneurs se lancent et commencent à vouloir faire de grosses choses et pourtant, le plus intéressant quand vous lancez un business, c'est d'abord le produit. Avant même de commencer à créer une entreprise, rassurez-vous que vous avez déjà un produit comestible. Moi, par exemple, qu'est-ce que j'ai fait? Avant de commencer à lancer mon dernier studio photo qui est en cours, j'avais déjà des appareils photo, j'avais déjà un certain nombre de choses. Et c'est quand les clients ont commencé à affluer dans le business qu'on faisait qu'on a décidé de se lancer de façon officielle et de façon légale. Pourquoi? Parce que vous pouvez faire tout ce que vous avez à faire et le client n'est pas réceptif de votre produit. Et déjà d'avoir un produit qui soit comestible et déjà un produit qui passe sur le marché et déjà un peu le comportement de votre client sur le marché avant de commencer à faire toute autre procédure. Ne vous cassez pas la tête avec tout ce qu'on appelle business plan et autres, non. Si vous avez un produit, vous avez une idée, vous supposez qu'elle est bonne, lancez-vous. N'attendez pas. Dans le business, le plus intéressant, c'est l'action. Le plus intéressant, c'est l'action. C'est une action qui crée une interaction. Par rapport à une action que vous aurez posée, vous aurez un résultat forcément que vous allez avoir en retour. Alors, ce que je peux vous conseiller, c'est que lancez-vous, essayez de rédiger un business model, pas un business plan, c'est pas très intéressant pour vous pour l'instant. Ça, c'est bon pour les grosses entreprises ou des personnes qui ont de gros capitaux. Et une fois que vous aurez par exemple fait du chemin, vous pouvez commencer à dire que vous pouvez rédiger votre business plan. C'était Richard Guedel pour la chaîne Business Mindset. Business Mindset. Build your mindset to improve your business.